11 pour tous, petite victoire du PSG pour mon anniversaire aujourd'hui. Donc, petit cadeau en ce 28 octobre, je prends. Continuez à vous abonner, continuez à suivre la chaîne, ça fait super plaisir. Donc, je vais commencer par parler du match du PSG. Et en fait, avant ça, il y a quelque chose qu'on a noté que Tuchel a commencé à faire depuis ce week-end, c'est-à-dire son Marquinhos en 6. Il y tenait vraiment à mettre son Marquinhos en 6. Thomas Tuchel, c'est vraiment un type têtu. Parce que Marquinhos, c'est pas un numéro 6. Et j'ai entendu ce qu'il a utilisé pour justifier ça quand il dit que oui, mais c'est bien comme ça parce que il l'apporte dans le cœur du jeu, dans le contre-pressing. Thomas Tuchel, tu te moques des gens. Parce que si tu as un gars qui joue qui est formé numéro 6, qui est un vrai numéro 6, et tu lui demandes de faire ça, il va le faire. Et puis le contre-pressing, c'est pas le 6 qui le déclenche. Ce sont les attaquants. Tes attaquants et puis tes milieux avancés qui déclenchent un contre-pressing, suivi après du bloc. En tout cas, c'est ça quand Thomas Tuchel dit que Marquinhos, il faut qu'il le mette en 6. Moi, je comprends pas. Comment tu peux avoir une recrue de dernière minute et tu te plains depuis des années que on n'a pas de gars qui joue numéro 6, qui est fixé là-bas, et puis on te le recrute et tu le mets en défense centrale. Et by the way, hein, Danilo a fait un très bon match en défense centrale, mais tu vois que c'est pas un défenseur central. Il a été bon, mais je le trouve lourd dans ses déplacements. Je trouve qu'il a une course, il est un peu pâteau quand il court, je trouve. Mais après, voilà, il s'en est sorti, c'est Istanbul. C'est pas le Bayern, c'est même Leipzig ou Manchester United. Je pense que ça ne serait pas passé. Et là, Thomas Tuchel, il est en train d'expérimenter des choses. Bon, peut-être que c'est en début de saison, il expérimente, mais c'est avec des champions, c'est quand même dangereux. Il s'en est bien tiré. Mais quand je dis, moi, pourquoi Marquinhos, je ne veux pas le voir en 6, c'est qu'encore une fois, Marquinhos, quand il joue en 6, il a du mal à se retourner. Ça ne s'est pas vu sur ce match-là, on est d'accord, parce qu'il n'y avait pas une grosse pression sur le PSG. Mais dans les gros matchs, ça va être difficile. Et tu vas pas attendre les gros matchs pour le remettre derrière. Parce que lui, il veut le faire jouer en 6. Mais Danilo, il est pas venu au PSG pour jouer. Thomas Tuchel, je te comprends pas. Pourquoi? Parce que Marquinhos, quand il joue dans une position comme ça, naturellement, c'est un gars qui recule, qui se colle vers la défense. Ça doit être la 10e fois que je le dis sur la 5e vidéo. Marquinhos se colle à la défense et ça fait que les milieux offensifs adverses, quand ils sont proches de la surface du PSG, ils ont de l'espace. Ils peuvent avancer, contrôler, armer et frapper. Ils ont du temps. Et il y a plein d'actions comme ça. Des fois, tu vois, Marquinhos, il va être là, mais il va tellement se coller à sa défense qu'il oublie qu'en fait, il faut qu'il fasse remonter le bloc un peu, qu'il faut qu'il sorte un peu, surtout quand il n'y a aucun joueur dans sa zone. Mais non, il reste derrière. Et c'est quand le ballon est transmis que là, il se dit, ah merde, je dois y aller. Mais là, il a déjà 1 seconde ou 2 de retard. Et ça peut des fois coûter très cher. Et le fait que Marquinhos soit plus vers sa défense, ça fait que ton bloc, il est plus bas. Et quand on a joué contre le Bayern en finale, les gens ont parlé du match de Thiago Alcantara, magnifique. Mais c'est parce que aussi, le bloc du PSG, il est plus bas. Et donc, tu es plus vers ta surface. Donc, la position de Marquinhos, quand tu le mets en numéro 6, sa position en général va faire que ton bloc va reculer. Parce que naturellement, il recule. Mais ça, Thomas Tuchel ne veut pas le voir. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose, je pense pas que le PSG peut aller très très loin comme ça. Ça va passer contre Istanbul. Peut-être que Tuchel aussi, il le fait pour faire la nique à Leonardo, pour lui dire, tu m'as pas recruté mon défenseur central. Donc finalement, le mec que tu me recrutes ici, je vais le mettre en défenseur central quand même. En tout cas, à part ça, je pense que le PSG est bien rentré dans le match. J'ai vu une équipe qui avait la bonne attitude. J'ai beaucoup aimé le match de Kurzawa sur son côté. Au tout début, il s'était un peu loupé, mais après, je pense qu'il il a fait preuve de sérieux. J'ai entendu dire qu'il s'était repréparé, il avait profité de sa suspension pour être prêt. Donc, il faut vraiment le louer pour ça. Au niveau de la blessure de Neymar, c'est vraiment dommage. Après, ça va obliger le PSG à jouer différemment. Et ça a obligé le PSG à jouer différemment d'ailleurs. Parce que sans Neymar, le jeu, c'est dommage de dire ça, mais c'est la vérité, le jeu est plus rapide parce que les gens portent moins le ballon et les adversaires ont moins le temps de se regrouper. Même si Neymar, moi je le prends dans l'équipe hein, quand tu veux. Mais c'est dommage, j'espère que c'est pas trop grave pour lui, sa blessure aux adducteurs, on va voir. Mais pour parler de l'autre, c'est Mbappé. Mbappé, en fait, c'est un excellent joueur, c'est vraiment un très bon joueur, mais il y a des choses qu'il faut qu'il gomme. Et les adversaires sont de plus en plus en train de comprendre son jeu. Mbappé, il préfère souvent
l'option individuelle, est-ce que je dis of course, va être valable pour la première mi-temps. Mais Mbappé, souvent, il va préférer jouer l'option individuelle que de servir ses partenaires. Il oublie souvent de faire la passe à ses coéquipiers qui sont bien démarqués et qui pourraient être dans des situations dangereuses. Parce qu'il est tellement sûr de sa force, il est tellement sûr de sa vitesse que souvent, il va juste drop the shoulder, comme on dit, pour passer l'épaule et puis baisser la tête et foncer. Mais les défenseurs le savent. Donc, ils l'attendent sur son crochet extérieur. Mbappé va te faire, s'il est arrêté, il va partir vers l'extérieur. Il va faire un passement de jambe, crochet extérieur ou bien crochet extérieur, démarrage en trompe. Il va se planter sur place. Il va essayer de tirer ou de mettre en retrait. C'est ça qu'il fait. Mais des fois, ce serait bien aussi de jouer avec les coéquipiers. Ça s'est vu sur certaines actions où il oublie par exemple Di Maria. Et ça fait que les défenseurs peuvent aller l'enfermer sur un côté. Et Mbappé, il faut qu'il travaille ça, je pense. Mais sinon, c'est un très très bon joueur. Il y a aucun doute là-dessus. Évidemment, en deuxième mi-temps, il a été beaucoup plus altruiste. Déjà, il tire en corner, comme Mbappé qui tire en corner, c'est Di Maria normalement. Ça fait but et puis le deuxième, l'assist lui est attribué, je pense. Mais c'est pas vraiment un assist, mais voilà, et après, il a essayé de faire la passe aussi pour un but de Sarabia vers la 82e, quelque chose. Donc, en deuxième mi-temps, il a été beaucoup plus altruiste dans son jeu. Parce que lui, il a son démarrage en trompe, tu peux pas le suivre de toute façon. Mais après, je pense qu'il faut qu'il prenne la meilleure décision dans l'avant-dernier geste. Mais sinon, à part ça, rien à signaler parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses que ce PSG nous a montré. Après, ça reste une équipe d'Istanbul, faut relativiser. Peut-être ça permet à l'équipe d'être de plus en plus prête. Parce qu'il y a des choses qui vont pas passer. Parce qu'un milieu de terrain comme ça, travailleur, il manque quelque chose pour faire du jeu. Et c'est Marquinhos qui avait aussi ce rôle-là de jouer un peu à la Verratti. Verratti manque au PSG, c'est sûr. Il faut qu'il arrête de se blesser comme ça. Il faut soit Verratti, soit j'ai vu Rafinha quand il est rentré, tu vois qu'il a apporté un peu de technique aussi. Il te faut des joueurs comme ça. Parce que tu veux un joueur qui enlève le fardeau de Neymar d'être le seul à construire le jeu. Di Maria le fait par intermittence. Des fois, il le fait, il est super dans son match, il le fait, mais des fois, il disparaît un peu. Parce qu'il faut que le PSG puisse avoir différentes façons d'attaquer le but adverse, que ce soit moins prévisible. Mais sinon, ouais, c'est un très bel effectif et très, très gros coup de chapeau à Navas. Navas, une valeur sûre. Keylor Navas, sans lui, le PSG n'en serait pas là aujourd'hui. Il est vraiment très, très rassurant, ce gardien. Il a fait un très, très grand match. Et aussi, il faut parler de Moïse Kean qui met son doublé. Donc, c'est bon pour le remplacer en Icardi parce qu'à la base, il n'était pas censé jouer beaucoup. Il est encore perfectible, il est encore un peu brouillon des fois dans son jeu, il s'en mêle les pinceaux, mais je pense que c'est un gamin qui va faire du bien à l'effectif du PSG. En plus, il coûte rien du tout. Et d'ailleurs, Moïse Kean a pu bénéficier de certaines choses comme un jeu plus direct en deuxième mi-temps surtout, avec les gens qui jouaient à une touche de balle, décalage, une touche de balle. Ça, en fait, quand le PSG a fait ça, ça a permis de déstabiliser plus rapidement le bloc adverse. Parce que le bloc adverse n'a pas le temps de se mettre en place et déjà tu as fait une passe et puis ton joueur bouge et puis on lui donne dans l'espace et puis il bouge, il déplace. C'est ça qu'il faut faire. Si tu as besoin de déstabiliser un bloc, il faut que tu ailles vite et que tu perds pas du temps sur le ballon à essayer de tripoter. Donc ça a été bon. Et on a vu même Florenzi toucher Moïse Kean sur des balles en cloche comme ça. Et cet attaquant, il est en train d'être servi. Peut-être que Icardi, s'il est dans cette configuration-là, il pourrait se régaler en ayant des ballons. Parce que si c'est juste Mbappé et Neymar qui jouent, qui se la passent entre eux, si tu es attaquant de pointe, tu en touches pas une dans ces matchs comme ça. Mais en tout cas, ça c'est à saluer. Donc bon match du PSG qui gagne son deuxième match et cette poule sera très serrée parce que Manchester il a étrillé Leipzig de l'autre côté. Donc Paris va falloir s'accrocher pour sortir de cette poule, je pense. Parce que c'est jamais gagné d'avance. Et sinon, après, à part ça, il y a l'OM qui, eux, de leur côté, ont plusieurs problèmes. Alors, leur problème est multiple, en fait. Bon, je vous dis tout de suite, je vais pas les chambrer parce que il faut analyser ce match de Marseille contre Manchester City. Le chambrage, on fait ça entre potes après, il n'y a pas de problème. Mais l'OM a plusieurs problèmes. D'ailleurs, d'abord pour parler du match en lui-même, contre Manchester City au Vélodrome, où ils ont perdu 3-0 en Ligue des Champions, c'est que au niveau du jeu, déjà, ils n'y sont pas. Les joueurs n'ont juste pas le niveau, en fait, pour évoluer à ce niveau-là contre des joueurs comme ça. Et une fois qu'on a dit ça, ça t'empêche pas de tenter quelque chose. Et Marseille, aujourd'hui, ils ont joué d'une façon, ils savent pas jouer comme ça. Pourquoi tu viens avec un 5 défenseur, avec un 5
3-2, je sais pas quoi. Oh là 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 là. 5-4 sur les phases défensives parce que ils étaient surtout devant leur but. Parce que ce que cela implique, à mon sens, hein, ce que cela implique, c'est qu'il faut que tu saches sortir la balle. Parce que c'est déjà une chose de rester devant tes buts, de garer le bus et puis de pas laisser d'espace de jouer. Mais là où les équipes ne réfléchissent pas, c'est une fois que tu as récupéré le ballon, maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Et l'OM a eu beaucoup de mal sur ça. Parce qu'une fois qu'ils ont récupéré le ballon, ils n'arrivaient plus à s'en sortir parce que ils étaient déjà étouffés. Déjà que, en fait, leur système les a auto-étouffés, je trouve. Parce que, comme ils étaient à 5 et à 4 devant le rideau de 5, quand ils ont la balle, ils sont tous dans l'entonnoir comme ça, dans l'axe. Et t'as City, tout ce qu'ils ont à faire, City, c'est de garder leurs défenseurs haut et puis de faire un contre-pressing avec leurs attaquants et puis leur milieu de terrain. Et ils n'ont même pas beaucoup de mètres à parcourir. Ils font, je sais pas, 5 mètres chacun. Ils ont enfermé le porteur du ballon marseillais. La seule chose qui aurait pu faire que Marseille s'en sorte dans des situations comme ça, c'est d'avoir un milieu de terrain qui est assez technique, comme je l'avais dit pour le débrief sur City, Bernard de Silva qui avait joué ce rôle. Un gars qui peut prendre la balle et puis jouer dans un mouchoir de poche et élaborer sur un côté et on sort, on part. En première mi-temps, Marseille n'a jamais réussi à faire ça, sauf sur une action d'Amavi, je pense, et après le gars le fait tomber. Mais donc le but c'est ça, c'est que Marseille ne sait pas jouer comme ça. Et Rongier, il récupère le ballon, mais il sait pas quoi en faire, le pauvre. Il essaie de passer, c'est comme si c'est une patate chaude, il essaie de s'en débarrasser. Il fait une passe latérale vers sa surface et il fait n'importe quoi. Évidemment, le gars chope le ballon et puis De Bruyne, il n'a pas besoin de plus que ça. Il fait une passe millimétrée. Qu'est-ce que tu veux faire? Le gars vient, il marque. L'OM n'aurait pas dû jouer comme ça, à mon avis. Tu vois? Et au-delà de ça, tu sais, au-delà du fait que c'est des Marseillais, on peut être content s'ils perdent, etc., etc. Mais je pense que ils auraient pu faire mieux. Dans le sens où tu as des équipes. Tu as vu l'équipe qui a joué contre Liverpool, les Danois. Mais ils ont posé des problèmes à Liverpool. Ils ont eu plein d'actions et tout. Ils auraient dû marquer. Le Shakhtar, avant que ce soit le Shakhtar d'aujourd'hui, et même le Shakhtar d'aujourd'hui, tu me diras, ils ont battu le Real la dernière fois. Le Shakhtar, quand on les a découverts il y a quelques années, le Shakhtar, il venait, il tapait des équipes et personne ne les connaissait. Tout est dans la mentalité, en fait. Tout est dans ce que tu apportes, l'envie que tu mets, la détermination que tu mets. Et puis, ne pas se comporter comme un petit. Tu viens chez toi, et tu te comportes comme une petite équipe, comme un petit club. Je pense que les supporters de l'OM auraient mérité autre chose, tu vois. Et leur entraîneur, oh là là, ça c'est un autre problème de l'OM. Le Villas-Boas, c'est pas un bon entraîneur en fait au final, parce que dans son attitude, il a une attitude de loser le gars. Tu sais, Marseille, on dit tout le temps, oui, nous, on y va à la rage, on y va au cœur, machin, mais votre entraîneur là, les gars, il va falloir voir ça, hein. Parce que le mec, il te met un système de petit club et puis il dit, au début il avait dit oui mais on ne demandera jamais, parce qu'on lui avait dit oui mais tu as vu comment Lyon ils ont fait, pourquoi vous pourriez peut-être vous en inspirer, et il avait répondu que on peut pas demander à un entraîneur de l'OM de jouer comme Lyon, déjà pour se mettre les supporters dans la poche et puis dire un truc comme ça. Et puis là aujourd'hui on lui demande, il dit oui mais Lyon avait fait la même chose, ça avait marché, bon aujourd'hui ça n'a pas marché pour nous mais c'est comme ça. Mais tu te fous de ma gueule. Si je suis supporter Marseille, je te mets une fessée à toi. Mais il est malade ce type. Donc toi, tu n'as aucune identité de jeu, aucune idée. Tu dis que oui, il faut juste copier ce que Lyon avait fait, ça va marcher. Tu penses que Guardiola, il dort? Non mais c'est Villas-Boas. Et puis à la fin du match, tu le vois, il est avec Kyle Walker et puis d'autres joueurs de City. On dirait qu'il est avec ses joueurs. Il est en train de rigoler. Vas-y, je te fais une tape. On dirait qu'il est au supermarché. Oh, tu viens de perdre 3-0 au Vélodrome. Et tu es là en train de rigoler, comme si de rien n'était avec les De Bruyne, comme si tu leur disais, oui, mais tu as vu, j'entraîne des tocards. Mais oh, en fait, c'est une dinguerie. Le gars, en fait, tu sais, c'est là où tu sais que le gars, là, c'est vraiment un zinzin. C'est que il est concentré sur des trucs périphériques plutôt que sur le football. Laisse les supporters chambrer. Et on le disait pour les joueurs aussi, laisse des Payet chambrer. Même si Payet, je pense qu'il devrait pas chambrer, mais il se met à dire, oui, j'ai aimé le chambrage sur les Parisiens, j'ai aimé ci, j'ai aimé ça. Il commence à parler de, oui, nous, on n'est pas l'OL, machin. Yo, concentre-toi sur ton équipe, c'est pas ton boulot. Laisse les supporters faire ça. Laisse les mecs se chambrer entre eux. Et tu es là tout sourire, ça veut dire que la défaite ne te fait même pas mal.
Tu perds 3-0 contre City alors que tu n'as rien montré. Si tu avais montré quelque chose et puis tu perds, parce qu'au football, tu gagnes, tu perds, c'est pas grave. Mais tu peux pas avoir cette attitude-là. Et c'est lui qui la transmet aux joueurs. Et cet entraîneur-là est en train de couillonner les Marseillais, je vous le dis. Parce que le gars, il y a pas de fond de jeu. Il y a rien qui te dit que, ok, aujourd'hui l'OM, c'est ça son identité. Aujourd'hui l'OM, ils vont jouer comme ça. Je fais un parallèle avec Tuchel. Tuchel, tu sais que lui, il va juste mettre ses trois de devant, débrouillez-vous. L'équipe coupée en deux. Même si avant Neymar Mbappé, quand ils étaient blessés avec le collectif. Mais l'autre, il fait plus de déclarations dans la presse qu'il nous montre quelque chose sur le terrain. Et ça, c'est un problème pour l'Olympique de Marseille. Et tu peux pas avoir des joueurs comme Payet. Il est temps que vous lui parliez. Le gars peut pas être en surpoids à ce point-là, avec des Benedetto, et il fout rien sur le terrain. Il y a que Thauvin qui se bat dans cette équipe. Il y a que Thauvin que tu regardes, tu te dis c'est un bon joueur de football. C'est pas normal, les gars. Donc l'OM, c'est ça, tous ces problèmes, quoi. C'est ça, ils ont une mentalité de petit club en ce moment. Tu vois? Et tous les gars qui sont passés là, les Dimeco, machin, ils avaient une autre attitude. Des Bolis comme ça, ils avaient une autre attitude. Donc c'est à eux de se ressaisir, les gars, parce que là, s'ils continuent comme ça, ils risquent de... Ben déjà là, ça va être très je pense qu'ils vont pas se qualifier, mais on sait jamais dans le football, tout peut arriver. Mais pour jouer la 3e place pour aller en Europa League, il va falloir s'accrocher, parce que là, ça casse pas 3 pattes à un canard, hein. Donc je vous le dis, les gars, bon courage pour la suite, parce que après, sinon, nous, on va chambrer de l'autre côté, mais ce sera de bonne guerre, comme vous nous chambrez aussi quand on perd. Mais c'est ça, quoi, les problèmes de l'OM, c'est que il y a rien, en fait. Il y a rien. Là, je suis désolé. Et je dis pas ça de gaieté de cœur. Parce que les gars savent juste rester solides. Mais après, il faut que tu saches utiliser le ballon. Il n'y a pas juste défendre, mettre des tacles dans le football. Il y a aussi, qu'est-ce que tu fais avec le ballon? Comment tu transmets? Comment tes joueurs se déplacent? Tu sais que City, ils ont de l'espace dans la profondeur. Mais essaie d'exploiter ça. En début de deuxième mi-temps, ils ont mieux joué. Le jeu était plus fluide, je trouve. En début de deuxième mi-temps, quand ils sont rentrés, ils ont eu de nouvelles intentions. Mais ça n'a pas duré. Ils ont pu jouer simple en cherchant les coéquipiers rapidement dans les pieds pour progresser vers l'avant. Mais après, le reste du temps, c'était un jeu terne, quoi. Et c'est triste de voir les mecs jouer comme ça parce que... Oh. En tout cas, c'est ça que je voulais dire sur l'Olympique de Marseille, sur ce match contre City, parce que sinon, le reste, ce n'est que chambrage.